De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle, c'est l'actualité des nouvelles techno. Et c'est Victor Jakimovic maintenant, ce 16 décembre, qui est à mes côtés. Salut Victor. Bonjour François. Ouh là là, Noël approche. Et forcément là, on se précipite vers quelques idées encore de cadeaux high-tech, même si aujourd'hui, c'est vraiment le son qui est mis en avant, hein, Victor. On va se faire plaisir. Alors, il n'y a pas que du son, hein, il y a aussi un petit truc qui s'appelle Concierge qu'on va découvrir. Mais véritablement, là, sur cette table, vous allez le voir dans un instant, il y a énormément d'enceintes de toutes les formes. C'est génial. Un petit peu, une petite sélection. Petite, bien sûr. Qui me fait plaisir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va peut-être commencer par un truc qui est les boutons. Les boutons, c'est pas qu'on en a, non. On a la peau parfaite. Ils sortent pas. Peut-être après les fêtes, on aura des boutons, mais là, ça va pour l'instant. Les boutons, c'est un truc à la mode. Et dans le cadre de ce truc, j'avais présenté il y a quelque temps, peut-être vous vous en souvenez, ce truc qui est un bouton qui permet de faire 49, ça s'appelle Spin Remote, ça permet de faire 49 commandes différentes. C'est peut-être un peu beaucoup. Oui. Les gens de Logitech viennent de présenter ça, qui est un bouton, là aussi, un joli bouton, mais qui n'en fait pas autant. En fait, il a 3 fonctions, suivant qu'on appuie une fois, 2 fois ou longtemps. Il communique alors à ce moment-là. C'est un interrupteur, on est d'accord, pour qu'on comprenne bien. Parce que quand vous dites bouton, c'est un interrupteur. C'est un interrupteur qui communique à ce moment-là avec ceci qui est livré avec, qui est le pont qui permet de communiquer avec votre installation Wi-Fi. Donc ça, ce machin-là qu'on branche sur n'importe quelle prise de la maison, ouais, se connecte à la box en Wi-Fi. Se connecte à la box et de la box communique avec plein d'autres. Et avec ce petit bouton, je vais pouvoir commuter quoi ? Alors, justement, à l'heure actuelle, ça fonctionne en commutation avec une marque qui s'appelle Lifix, mais malheureusement, Lifix est un fabricant d'ampoules, mais on n'en trouve quasiment pas en France. Ça, c'est quand même ou embêtant. Très cher. Philips Hue, par contre, on trouve en France. Lutron, qui est une marque d'interrupteurs et de variateurs, mais là aussi, en France, on ne trouve pas vraiment. Pas la Fiesta, oui. Instéon, qui est une autre marque américaine. Bon, en fait, ils ont oublié un peu de franciser le produit, quoi. À part Philips, c'est un peu compliqué, quoi. Et Sonos, donc avec ça, vous lancez votre combinaison Sonos selon ce que vous aurez prédéfini. Donc Sonos, ce système de son multi-room. Et Harmony, souvenez-vous que Logitech, à travers sa filiale Harmony... Oui, qui était les télécommandes, en fait, universelles. C'est la télécommande universelle qui fait plein de trucs. Et donc, avec ce petit bouton, vous pouvez quand même commander pas mal de choses. Bon. Ça coûte combien ? Ceci étant, ça vaut 129 € pour le kit de démarrage, comportant 2 boutons et le fameux pont qu'on a vu tout à l'heure. Bon, ça sert à quoi, Victor ? C'est la question je suis un peu méchant. Hein. Non, mais c'est la question que je me pose. Tout ce genre de choses. L'idée, c'est ne pas dégainer son smartphone tout le temps. L'idée des fabricants, c'est de dire on va pas à chaque fois qu'on veut allumer la lumière, régler le thermostat, on va pas tout... Bon, donc on met des petits boutons, on met des interrupteurs qui ont le mérite par rapport aux interrupteurs classiques de pouvoir s'installer n'importe où. Oui, on n'est pas obligé de tirer des câbles, et sans etc. infrastructure. Ouais, ça c'est vrai. Est-ce que l'idée est bonne ? Ça, à mon avis, il faut que ça mûrisse encore un peu. L'avenir nous le dira. Parfait. Allez, on enchaîne avec un autre bouton. Français. Qui vient de sortir un cette bouton semaine. Français, les amis. Qui vient de sortir cette semaine. Victor, apportez-moi mon petit déjeuner. Ah, attendez, je vais le faire encore mieux. Oui, faites-le un peu mieux. Non, moi je l'ai fait avec le doigt là, parce que... Comme ça ? Ouais, aujourd'hui il fait pas de bruit, sauf quand on cogne dessus, mais ça viendra. Ça sort cette semaine. C'est Concierge, qui était un produit qui était en crowdfunding et qui a trouvé ses sous et a trouvé... Alors, lui permet, lui aussi, de faire, un peu comme le Logitech qu'on a vu précédemment, des commandes. Sauf que lui fonctionne avec Nest, avec Netatmo, avec Vachette, avec Philips Hue, et maintenant, depuis cette semaine, avec Uber.
quand vous appuyez 2 fois sur le bouton, vous commandez un chauffeur. D'accord. Ah oui. C'est rigolo. Donc là encore, c'est cette volonté de se substituer du smartphone et des applications pour commander des choses, en fait. Et de proposer un service de conciergerie. S'il l'appelle concierge, et s'il lui donne la forme emblématique de cette petite sonnette, c'est pas neutre. Ça sort cette semaine, je pense, les 100 premiers étaient à 99 €. Je pense qu'il ne doit plus y en avoir, mais vous pouvez encore tenter votre chance. Et après, c'est 179. Et après, c'est 179. Et puis, il y a des tas de packs qui sont proposés. D'accord. Ça, plus une station météo Netatmo, ça, plus du Nest, etc., etc. Bon. Là aussi, on se demande à quoi ça peut servir. Comment ça va se peut-être trouver les usages, voilà. Mais on va voir, on va bien voir. Faut attendre. Bon. Allez, on arrête avec les boutons et on passe au son maintenant. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Oui, au moins on l'entend. Et on l'entend directement. Avec une petite sélection d'enceintes. Coup de cœur, hein, Victor. Alors, c'est vraiment des enceintes coup de cœur. La première, c'est cette petite enceinte Jameau. Alors, cette petite enceinte Jameau, elle a une gueule un petit peu bizarre. Quand on voit l'arrière, on se dit ça rappelle un casque à vélo. Oui, parce que c'est une enceinte acoustique faite pour être mise sur un vélo. Ah, d'accord. Alors, elle est en Bluetooth, bien entendu. Elle permet de communiquer avec le smartphone qu'on a dans la poche, etc., etc. Également, et pendant qu'on y est, elle est lampe. Magnifique. C'est logique. Surtout pour un vélo. Surtout pour un vélo. Donc, ça fait le phare du vélo. Ça fait le phare du vélo. D'accord. C'est rigolo. Ça vient de chez Jameau, cette boîte danoise qui a connu... qui a connu quand même un beau succès il y a quelques années. Moi, je me rappelle, les enceintes Jameau, c'était quelque chose d'assez qualitatif. Il y a peut-être eu un petit passage à vide, mais qui reprend maintenant. Bon, ça, c'est rigolo. Ça prétend pas faire de la super hi-fi, mais la taille. Mais c'est bon. Et c'est en tout cas pratique sur un vélo. La fixation est livrée avec. Et c'est 59 €. Et ça vaut 59 €. C'est raisonnable. Parfait. Allez, on passe à quelque chose de plus costaud. La Tivoli Boston. Alors, Boston, Tivoli. Tivoli est une marque, en réalité, qui est née près de Boston. Et puis rappelons que le vendredi, c'est le jour du Tivoli. Ça, il faut quand même le rappeler. Alors, donc moi, c'est important. Ça n'est pas le quartier de Rome, ça n'est pas le parc de loisirs au Danemark. Tivoli, c'est une marque américaine d'acoustique, née dans les 2000, près de Boston, et qui a connu un gros succès avec, entre autres, un petit produit qui s'appelle l'iPal, qui était un petit poste radio très bien foutu. D'accord. Ils n'avaient pas misé aussi sur tout ce qui était DAB, la radio numérique, Tivoli aussi. Il n'y avait pas des postes radio. Ça, c'est plus les Anglais. C'est plus les Anglais que les Américains. Il y avait Pure aussi, je crois. Voilà, il y avait la marque Pure qui Pure. faisait ça, d'accord. Alors, Tivoli vient de sortir maintenant 2 enceintes acoustiques particulièrement intéressantes. Il y a ce petit cube. Qui est très beau. Comme son nom l'indique, c'est un cube. Finition bois, sympa. Bois ou noir ou blanc. D'accord. 3 finitions. On choisit. C'est joli comme tout, ça marche en Bluetooth, ça marche en Wi-Fi pour avoir une meilleure qualité sonore. Et la qualité sonore de ce petit truc est sympa comme tout. D'accord. Le bouton qui est sur le dessus est une commande qui permet de faire plein de trucs. D'accord. Ça peut... Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs ? Voilà, alors ça peut s'installer en stéréo. D'accord. Ça peut s'installer en partie, c'est-à-dire que l'on va en mettre plusieurs, soit du même type d'ailleurs, soit sa grande sœur qui est l'orbe. Celle-ci s'appelle Cube, tout bêtement. Celle-ci s'appelle Orbe. Bah oui. Ah, elle est sympa aussi. Qui peut s'accrocher au mur. Même chose, elle existe dans les mêmes finitions. Elle existe en bois aussi, on le voit là. On peut coupler tout ça comme on veut. D'accord. En mettre plusieurs, faire du multiroom. Donc, quelque part, on est un peu un concurrent de Sonos, d'une certaine façon. D'accord. Avec une qualité sonore tout à fait sympa. Très bien. Et ça coûte combien ? Alors, attendez, parce qu'on a le prix. On est à 199 pour le cube.
Alors, le cube vaut 199 et l'orbe vaut 249, le cercle. Le cercle, Très beau d'accord. cercle quand il est accroché au mur. Et puis alors, ils ont sorti un autre truc qui est assez passionnant. Alors ça, c'est un tout petit boîtier. C'est un tout petit boîtier qui comporte une entrée-ligne, une sortie-ligne, Oui. qui comporte une entrée optique. Et avec ça, vous allez pouvoir transformer votre installation hi-fi standard en système connecté et lui faire accepter directement ce qui vient du Wi-Fi ou ce qui vient du Bluetooth. C'est-à-dire que j'ai une vieille chaîne hi-fi qui lit les CD et les cassettes. Je peux brancher ça Ouais. et là, je vais pouvoir diffuser de la musique depuis mon smartphone sur cette chaîne hi-fi. Par exemple, ou n'importe quel système réseau. Pas mal. Et compléter éventuellement ce type d'installation. Et on est à combien là avec ça? C'est très bien foutu. Ça s'appelle. Alors, le nom n'est pas idéal en français, ça s'appelle Konix. Ah oui. Bon, oui. Ils n'ont pas réfléchi à la France. Non, mais ils sont américains, faut les excuser. En revanche, on les excuse facilement parce que ça coûte pas très cher. Ça coûte 69 €. Attendez, ce pour qui est pas transformer... cher. Imaginez, vous avez une vieille chaîne hi-fi avec un super Eh ben, son, vous un lui bon de- ampli, etc. Vous lui donnez une nouvelle vie. Vous branchez ça là-dessus, à vous Spotify, à vous toute la musique que vous avez sur votre PC, etc. C'est Et pas mal. inversement, en sortant de la chaîne, quand vous l'employez dans l'autre sens, D'accord. vous pourrez relier toutes vos enceintes Tivoli. Pas Art. mal. C'est la collection Art de chez Tivoli qui est une nouvelle. C'est très très bien et c'est somme toute pas mauvais du tout Oui, en termes de qualité. Ça tient. Et on entend la différence de qualité si on veut faire l'essai entre Wi-Fi et Bluetooth. Hein. Victor, on accélère avec la Allez. Libraton. Alors ça c'est du lourd, les amis, regardez. C'est du lourd. C'est un joli cylindre. C'est du lourd. 1,5 kg. 1,5 kg. C'est la première enceinte avec une braguette, les amis. On fait Oui. une fermeture éclair, plus précisément. Non, c'est pas la première, c'est la deuxième. Ah, la pardon. Zip de Libraton D'accord. avait, Et en fait, avait déjà existé dans une première mouture. Ça, c'est la deuxième. Et la petite fermeture éclair sert à changer en fait le... On peut changer le tissu. absolument le tissu. Ça existe c'est livré d'origine dans 4 couleurs différentes, Des mais il y en habits a en option, il y en a 9 autres. C'est joli comme tout, mais indépendamment du fait que ce soit joli, ça marche en Bluetooth, ça marche en Wi-Fi, ça marche remarquablement bien. La qualité sonore est exceptionnelle. C'est du son sur 360 degrés. D'accord. C'est vraiment une enceinte Ça dépote. fabuleuse. Ah ouais. Il y a presque trop de basses, mais comme il y a un égaliseur dans l'appli, parce qu'il y a une appli qui va avec, D'accord. qui est sublime comme design, ne serait-ce que comme design, mais aussi comme fonctionnalité, c'est vraiment un truc, moi, qui m'a emballé. C'est vraiment mon coup de cœur On peut en mettre plusieurs dans ou ce pas? domaine. Là aussi, on peut travailler pour les mettre en stéréo, pour l'équiper en multiroom. L'appli fait tout ça très bien, très simplement. C'est une super enceinte. Alors, Elle il vaut- y a une batterie, hein, donc on peut les emporter. il y a une batterie, etc. on a D'accord. 10 heures d'autonomie, grosso modo, Ça suffit. ce qui est tout à fait convenable. Celle-ci, qui est donc la Zip, vaut 299 €. D'accord. Il existe un modèle légèrement plus petit, presque aussi bon, 199 ça peut être €. une petite affaire alors. celle-là. On peut coupler les deux ensemble, D'accord. on peut en mettre plein. Enfin bon, c'est vraiment techniquement très 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 Ça marche bien fait. qu'en Bluetooth, hein, où il y a du Bluetooth Wi-Fi et aussi. Wi-Fi, non, Bluetooth oui, et d'accord. Wi-Fi. De Pas mal. façon justement à permettre le multiroom, parce que le Eh oui, c'est multiroom vrai en qu'en Bluetooth, c'est un peu bon. compliqué. Et ben voilà, joli produit. C'est super produit. Libraton. Libraton, qui est une marque danoise, très 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 réussie. Un dernier détail, puisque nous parlons de mettre plusieurs enceintes en réseau. Vous vous souvenez que je vous avais dit que les enceintes Boom Oui, les U au boom. et Mega Boom, Oui, oui, absolument. bien sûr. On pouvait, grâce à la fonction Party Up, En mettre plein, en mettre plein. beaucoup. Oui, Eh oui. bien, le Guinness Book vient d'homologuer le record. Oui, je le sais. Alors attendez, c'est quand même impressionnant. Combien?
150 208. 208. Vous vous rendez compte qu'avec record homologué le 16 novembre dernier. Avec un seul smartphone, ils sont arrivés à connecter 208 enceintes pour avoir le même son du smartphone sur 208 enceintes en fait. Et en fait, chaque enceinte sert de relais. C'est assez impressionnant. C'est fabuleux. Victor, merci. On sera là pour la dernière de l'année, juste avant le 24 décembre. Victor, vous le savez, régulièrement dans De quoi je me mêle. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Passez évidemment un bon week-end et rendez-vous donc vendredi 23 décembre. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.